Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les grévistes ces dernières semaines et je trouve que c'est un peu injuste parce qu'il faut du courage pour descendre dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre moyen d'expression que de descendre et de crier fort. Moi, j'ai la chance de passer à la télévision et les gens m'entendent et me regardent. Je trouve qu'on n'est pas tous égaux devant les conflits sociaux et devant les revendications que l'on veut porter. On n'a pas tous les mêmes moyens. Il y a des grévistes qui se remarquent plus que d'autres. Quand on est métallo, c'est quand même plus facile d'aller bloquer une autoroute avec un caterpillar que quand on travaille à la poste, de bloquer une grande route avec son vélo. Il y a des grèves qui se remarquent tout de suite beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de courage de faire la grève que d'aller travailler. Est-ce que vous avez pensé à tous ces employés de la tour des pensions qui ont été faire grève et qui, ce jour-là, ont dû se lever à 6 heures. Dans le froid. Ils ont dû marcher toute la journée. Alors que d'habitude, ils sont... Même pas de pause cigarette d'1 heure, rien. Ben non, ils étaient déjà dehors. Terrible. Ils ne pouvaient même pas être malades ce jour-là, ça se serait vu. Il y a des professions qui n'ont pas, je trouve, la même exposition médiatique à la grève que d'autres. On remarque beaucoup plus quand les aiguilleurs du ciel font grève que quand une employée des chemins de fer qui tricote dans son coin a décidé d'arrêter, quoi. Moi, ça n'a jamais rien changé à mon quotidien, je veux dire, que la dame qui est derrière le guichet arrête de tricoter. Une grève d'aiguilleurs du ciel, ça se voit plus qu'une grève de tricoteuse du rail. Mais depuis quelques semaines que ces conflits sociaux nous enquiquinent quand même un peu le quotidien, surtout le lundi, une question me taraude. Les policiers, comment ils font? Parce que soit ils sont en congé ou en repos et ils vont manifester, mais alors ils ne font pas grève, puisque de toute façon ils ne travaillent pas. Soit ils travaillent et ils font grève, mais à ce moment-là, comment ça se passe? Puisqu'ils sont à la fois policiers et grévistes. Je vais tenter de comprendre avec vous, mais j'ai besoin d'un petit coup de main. Jambon, démission! Jambon, démission! Reculez, monsieur, reculez, monsieur, reculez, monsieur. Jambon, démission! Jambon! Reculez, monsieur, reculez, la ligne est là, reculez, monsieur. J'avance si je veux, tu vas reculer? Ouais. Jambon, démission! Aïe, mais tu fais mal, là! Mais ça ne va pas, c'est moi! Et alors, je m'en fous! Quoi, y a pas de haine qui tient? Recule! Je ne reculerai pas! Tant pis pour ta gueule! Mais c'est ma gueule! Je m'en fous! Je vais le dire à mon chef! Mais c'est toi ton chef! Ah oui, c'est vrai! Si tu ne recules pas, tu vas l'avoir dans ta gueule! Je m'en fous! Aïe! Ça ne voit plus clair! Chef, regardez, devinez ce que je fais.
grève tournante.